Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons aborder les listes déroulantes sous Excel. Donc, par exemple, je veux faire une liste déroulante des mois, jours par exemple, heures. Voilà, donc là, je vais faire une liste déroulante pour les mois de l'année, c'est-à-dire de janvier jusqu'à décembre. Et pour les jours, je vais faire une liste déroulante des jours de la semaine, de samedi jusqu'à vendredi. Et pour les heures, je vais mettre par exemple les heures de travail, de 8h jusqu'à 16h. Voilà, donc pour cela, il suffit juste de positionner votre curseur dans la deuxième cellule de la colonne A, aller dans le menu Données, Excel, validation des données, je sélectionne validation des données, je sélectionne l'option validation des données, et critères de validation, je vais sélectionner liste. Et comme il s'agit des mois, nous allons taper les mois de l'année. Janvier, les séparer avec un point-virgule. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Je valide. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, j'ai tous les mois de l'année. Je ferai la même chose pour la deuxième colonne intitulée Jour, validation des données. Je vais venir ici sélectionner liste et je vais taper mes jours. Samedi, séparé toujours avec un point-virgule. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ok. Je vérifie samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. La même chose pour la troisième colonne qui est la dernière, intitulée heure. Validation des données. Je sélectionne liste et je tape par exemple 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h. N'oubliez jamais de séparer avec point-virgule l'ensemble des éléments de votre liste déroulante. 15h, 16h. Ok. Oups, il y a une petite erreur qu'on doit rectifier. Donc, on va devoir annuler et refaire l'opération à nouveau, validation des données, liste. Alors, 8h, 9h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h et enfin 16h. On a oublié de mettre
OK. Par exemple, je veux rajouter ici une liste d'employés, par exemple. Employés, nous ferons la même chose. Disons, on a 5 employés, donc liste. Donc, je donnerai des noms en lettres alphabétiques. Par exemple, on a un employé A, on a un employé B, un employé C. N'oubliez jamais de séparer les éléments de votre liste déroulante avec un point virgule. Employé D, employé E, employé F. Voilà, on va se contenter de 5 employés. OK. Voilà, donc durant le mois de janvier, lundi, l'employé A a commencé à 10 heures par exemple. Voilà. Une petite astuce avant de terminer pour appliquer les listes déroulantes pour l'ensemble des lignes. Il suffit juste de sélectionner votre liste déroulante et se rapprocher du rectangle sur le côté droit vers le bas. Quand vous apercevez le petit plus, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris sans le relâcher et vous appuyez, vous orientez votre souris vers le bas. Attendez, on va refaire cette opération, c'est-à-dire je ne dois rien sélectionner ici. Voilà, donc je sélectionne là où ma liste déroulante commence. J'avance jusqu'à ce que j'aperçois le petit plus noir. J'appuie sur le bouton gauche de la souris sans le relâcher et je tire vers le bas. Voilà, idem pour la deuxième colonne. Même chose pour la troisième colonne. Et aussi même opération pour la dernière colonne. Voilà, donc mois de février, un lundi, l'ouvrier B est rentré à 10 heures, à 11 heures. Voilà, donc on peut couper cette colonne et la mettre ici. Voilà. En mois de mars, le mercredi, l'ouvrier E a commencé à 9 heures, etc. Merci pour votre attention. À mon prochain tutoriel.